Le paludisme, cette maladie potentiellement mortelle dans les pays à faible revenu, élargit sa liste des victimes au niveau national. Un phénomène accentué par les inondations dans certains quartiers de la ville de N'Djamena. Au cœur de cette structure sanitaire Tchad-Chine, voici les scènes qui sévissent au quotidien. La douleur, traduite en plaintes et agitation, infecte l'atmosphère. Des patients admis chaque jour pour cas de paludisme. Un problème de santé publique majeur qui est la quatrième principale cause de mortalité dans le monde, selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé. C'est une maladie courante causée par le plasmodium, transmis à l'homme par une moustique d'Anophèle femelle. Le paludisme sévit dans les régions où les conditions environnementales lui sont favorables. C'est effectivement le cas du Tchad en cette période de la recrudescence des eaux des pluies, affirme Dr Hinim Toulazar. Ce sont ces eaux stagnantes qui favorisent la prolifération des moustiques. Au total, nous avons enregistré 1045 cas pour le mois d'octobre. Donc, nous avons 94 cas de paludisme grave. Le tableau est certes alarmant. Et pour cause, la résistance des parasites face au traitement antipaludique. Quand il n'y a pas eu une bonne observance, à la longue, le malade développe une résistance vis-à-vis d'une molécule. Et l'anémie est liée à l'hémolyse provoquée par le plasmodium dans le sang. Wazina Mamad est victime, elle aussi, de l'automédication, ce qui lui a valu 5 jours au pavillon des urgences. Je souffre de paludisme depuis presque 2 semaines. J'ai commencé le traitement avec des comprimés que moi-même j'achète à la pharmacie. Mais mon cas ne s'est pas amélioré jusqu'au jour où je suis admise au pavillon des urgences. On m'a détecté le palud, typhoïde et une anémie. J'ai pris 3 poches de sang pour y remédier et maintenant je me sens mieux. À défaut du vaccin antipaludique qui demeure jusqu'à là un calmant, la prévention reste l'outil le plus efficace des luttes. Nous demandons aux gens d'utiliser les habits manches longs. À la population d'éviter de garder des eaux dans les seaux et dans les bassins. Nous demandons aussi aux gens de curer le caniveau. Voilà des conseils qui doivent être appliqués pour tordre le cou à cette grande tueuse de l'humanité. En attendant le moment historique de disposer d'un vaccin d'éradication, la lutte appelle à un changement de comportement des citoyens, conclut Dr Hinim Toulazar.